Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance générale du mercredi 4 décembre 2024. C'est parti, on prend le petit message avec l'oracle de Noël pour ce mercredi 4 décembre. On a les projets et les messages. Et nous avons la discrétion. Et au dos, l'affection. Alors, la carte te conseille de faire preuve de discrétion, d'avancer sans bruit. Le silence est ton allié. Si tu as envie d'entamer un projet ou si tu viens d'en commencer un, garde pour le moment tes idées pour toi. De même, si tu ressens des sentiments pour quelqu'un, n'en parle pas. Tu pourras raconter plus tard à tes proches ce que tu envisages, ce que tu aimerais vivre ou réaliser. Pour l'instant, garde tout cela pour toi, c'est ton secret, ton trésor. La raison est qu'il faut te protéger contre ceux qui voudraient te décourager, ou pire, te dévoiler tes belles idées. Te voler tes belles idées, pardon. Je me disais aussi. Il faut aussi garder en toi l'énergie d'avancer vers tes buts. En dévoilant ces derniers, tu risques de laisser les doutes entrer en toi et de tout arrêter. Lorsque un projet est tout neuf, lorsqu'on vit un amour naissant, on se trouve dans un état de fragilité, de vulnérabilité. Il suffit de pas grand-chose pour que la graine qui commence à sortir de terre ne fane. Pour que l'élan ne soit arrêté, une réflexion, un avis, un conseil, une question peuvent anéantir le nouveau projet en un rien de temps. Dans le silence, tu pourras garder ton enthousiasme et ta clarté d'esprit. Fais-toi confiance, enfile tes chaussettes et pour l'instant avance sans bruit. Songe à tes projets, à ce qui compte pour toi, à ce que tu as entrepris récemment ou que tu envisages de faire. Considère pour l'instant cela comme ton jardin secret. Quand tes projets auront mûri et que tu te sentiras invincible pour aller au bout de tes rêves, quand tu auras une telle confiance en toi et en tes objectifs que plus rien ne puisse t'arrêter, tu en parleras autour de toi. Je préserve l'énergie de mes projets. Et nous avons ici l'affection. Un cadeau offert ou reçu est plus qu'un objet. Sa valeur dépasse ce que l'emballage contient. C'est un échange d'affection, d'appréciation, c'est un partage d'énergie, un échange d'amour. On met toujours quelque chose de soi dans un cadeau, même s'il nous semble obligatoire pour une certaine occasion. Voilà pour le petit message de l'oracle de Noël. Discrétion. Donc ici, il est clair que pour le moment, oui, il vaut mieux garder vos projets pour vous. Allez, on y va avec le tarot. On fait le tirage à 3 cartes pour la guidance générale du mercredi 4 décembre. Alors, nous avons le 9 ici, le 9 de coupe et le 2 de coupe. Donc ici, de choisir le partenaire idéal, peut-être une personne de confiance qui peut vous aider, peut-être de retrouver aussi une personne. Nous avons le 5 de denier. Nous retrouvons ce 2 de coupe. Et nous avons le 2. Alors là, le 2 de coupe. Non, le 10 de coupe. Donc ici, la peur de manquer. Alors, est-ce que c'est la peur de manquer à une personne qui vous tient à cœur? Peut-être une personne lors d'une réunion familiale ou entre amis, peut-être qu'il y a une personne manquante. La peur de manquer ou peut-être ici de retrouver une personne qui vous tient à cœur avec qui il y a eu un conflit, peut-être.
Il y a le besoin d'économiser aussi, il y a une forme de blocage, de froideur. Ici, on a la tête baissée. Il y a comme une honte ici dans un échange, ou alors ici, c'est de ne pas être très fier peut-être dans une collaboration, ou alors il y a une entente boiteuse. Vous voyez, donc ici, c'est on avance à tâtons dans les relations, dans la confiance en l'autre. Mais ici, sur cette énergie principale, ce partenaire idéal, cette collaboration, ce partenariat, cette association, cette union, quelle qu'elle soit ici, on voit bien ici que on avance à tâtons. Et c'est peut-être ça ici que la discrétion. C'est que pour le moment, on avance pas à pas et ne vaut mieux pas déballer tout de suite. Vous voyez, donc ici, c'est d'avancer tout doucement. Il peut y avoir éventuellement une réconciliation ou un rapprochement entre deux personnes ici, mais ne pas vouloir aller trop vite. Et si vous respectez peut-être l'unité de chacun, ici, il y a une abondance affective. Donc là, ici, ce sera le bien-être, l'ambiance chaleureuse. Donc pour retrouver cette ambiance chaleureuse qui vient à vous, il va falloir justement être en accord, être avec l'autre. Justement parce qu'il y a eu quelque chose de froid, peut-être glacial. Donc il peut y avoir une réconciliation. Et ici, nous avons le monde. Donc vous allez pouvoir, c'est l'accomplissement, c'est peut-être aussi ça va faire du bien ici d'appartenir ou alors une forme de reconnaissance. Peut-être que vous allez reconnaître vos torts, les torts de l'autre. C'est vraiment d'échanger. Ici, c'est une plénitude. Donc c'est vraiment une fin de cycle, peut-être la fin de conflit. Et ici, c'est de l'idée de se retrouver, peut-être la fin d'un éloignement après un long voyage, après une longue distance. On se rapproche, on passe à quelque chose de nouveau. On y va avec le Simply Christmas, le normand, et on fait le tableau à 9 cartes pour la guidance générale du mercredi 4 décembre. Nous avons ici le vaisseau qui nous parle de mouvement, de déplacement, de voyage. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, il y ait un blocage. Donc, il se peut ici qu'il y ait un blocage pour rejoindre ou retrouver quelqu'un. Ou alors, peut-être un blocage dans un déplacement. Alors, si ce n'est pas un blocage, c'est peut-être moi, je le vois plus dans le blocage avec le vaisseau, c'est peut-être un report, un rendez-vous reporté, ou alors ici, après une longue période d'absence, on se retrouve, on se rejoint pour apporter une paix, une sécurité. Donc ici, on doit protéger quelque chose, cet avancement qui avance doucement. Voilà, il est préférable d'explorer l'horizon, de, 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 d'être attentif à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, avant de lever le pied, je dirais. Donc ici, c'est peut-être ça ici qui est un petit peu une relation boiteuse. C'est justement parce que il y a de l'hésitation. Peut-être aussi un attachement, de pas oser exprimer ses émotions de peur de perdre la personne en face de soi, et c'est la peur de manquer. Il est conseillé ici, je pense, de garder les pieds sur terre. Oh, il y en a deux. Alors, je vais essayer de monter. Bon, je vais la mettre à côté. Au dos, nous avons l'ours qui nous parle de sécurité, de protection, qui nous parle de force, qui nous parle aussi d'une personne haut placée, une personne qui a l'autorité, peut-être de tout simplement un comportement autoritaire, ou alors d'avoir été trop autoritaire. Ici, nous avons, on retrouve le vaisseau, donc peut-être de se déplacer, de rendre visite ou avoir un entretien avec une personne haut placée ou une personne qui a de l'autorité, comme un parent
ou alors un chef d'entreprise, un médecin. Ici, on a le nuage, donc il y a des troubles, des doutes. On a la tour ici, donc c'est ou l'enfermement, l'isolement, ou alors ici une prise de hauteur. Et ici, nous avons le cercueil, une fin, une transformation. Donc ici, c'est de sortir de sa zone de confort. Voilà, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, sortir de son enfermement pour éclaircir une situation, mais d'avancer petit à petit, d'avancer doucement, mais sûrement. C'est ce qui vous permettra de retrouver une énergie, de retrouver votre force aussi, après une longue période d'absence, une longue période d'isolement, peut-être pour certaines d'entre vous, après un repos médical, peut-être. Ici, on retrouve ses forces petit à petit. Donc, il faut pas, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Si vous avez été en arrêt maladie ou en accident de travail, par exemple, voilà, pour retrouver votre force, il faut avancer, voilà, tout doucement. N'essayez pas de forcer les choses au risque voilà, c'est pas encore tout à fait guéri. Vous voyez, c'est le nuage, il fait que passer. Donc, ça peut être dans cette relation ici. Il peut y avoir un entretien à l'extérieur, une rencontre à l'extérieur, mais voilà, c'est pour éclaircir une situation ou pour aller vers une guérison, mais avec prudence, avec prudence. Alors, en carte centrale, nous avons l'étoile. Donc, l'étoile, c'est le guide, c'est les vœux, c'est les espoirs. Nous avons les chemins et nous avons le renard. Alors, le renard, carte maîtresse du travail, ici, on voit qu'il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on vous fait des propositions, ou alors vous avez plusieurs possibilités, ou de vous faire aider, de vous faire guider, ou alors ici, c'est de suivre votre instinct, de suivre votre étoile, peut-être aussi de changer de direction ou changer de voie professionnelle pour certains et certaines d'entre vous, ou alors ici, c'est d'aller vers un emploi ou d'aller vers quelque chose que vous voulez. C'est vraiment l'idée de prendre conscience de ses propres désirs, de ses propres besoins. Donc, ça peut être aussi de travailler sur un projet, un travail sur la direction à prendre. Vous voyez, donc ici, si c'est le chemin, il peut y avoir un blocage et vous allez devoir, par exemple, contourner le chemin pour aller travailler. Il se peut que sur la route, il y ait un blocage, il y ait peut-être aussi des blocages au niveau des transports. Donc là, il se peut que vous serez amené à prendre une autre direction. Sinon, ça peut être de prendre une autre direction dans les relations, c'est-à-dire de se dévoiler, de faire... là, c'est la prudence, on avance doucement. Donc, c'est la prudence, faire preuve d'ingéniosité pour trouver une solution et pour faire tomber les masques. Ici, pour d'autres, on peut nous parler de voie professionnelle. Si ce n'est pas sur le chemin pour vous y rendre, on peut nous parler ici de vouloir changer de voie professionnelle ou en tout cas vous y songez. Mais n'oublions pas, hein, discrétion, si c'est le cas, n'en parlez pas pour le moment. Ici, nous avons la consultante, donc ça peut être vous comme ça peut être la personne proche de vous. Ici, nous avons la cigogne. La cigogne nous parle d'élévation. Donc peut-être que votre espoir, c'est de prendre de la hauteur, d'avoir un poste supérieur si c'est professionnel, ou alors de changer de direction, de changer de voie professionnelle pour aller vers ce que vous souhaitez. Peut-être qu'on vous fait une proposition plus intéressante ailleurs. Pour d'autres, on peut nous parler de déménagement de lieu de travail. Ce n'est pas forcément de changer d'entreprise, mais c'est l'entreprise qui déménage. Ça, c'est possible. On peut nous parler de naissance d'un projet. En tout cas, il y a un changement. Il y a un changement, il y a une prise de hauteur aussi. Peut-être obtenir une promotion. On va peut-être vous offrir un poste supérieur. Un poste que vous espérez, que c'était votre souhait. On voit que ce que vous désirez ici, c'est peut-être d'être reconnu dans le domaine professionnel ou dans votre quotidien.
de faire valoir sa vérité, de faire valoir ce que l'on désire, de ce que l'on souhaite, de défendre, de protéger, d'apporter un changement pour améliorer une situation. Ici, nous avons l'arbre qui nous parle de croissance, de vitalité, qui nous parle de santé, de bien-être. Ici, nous avons le consultant. Donc, vous voyez que c'est le partenaire idéal, que ce soit votre autre ou que ce soit une collaboration, un collègue ou un ami. C'est vraiment ici d'apporter un changement, voilà, ici de modifier certaines choses pour un projet sur le long terme, ou peut-être aussi de retrouver ses forces, c'est de retrouver une vitalité. Donc ici, d'aller vers une amélioration dans une relation ou dans un projet. Ici, nous avons le fouet qui nous parle de tension, de conflit, on l'a vu, hein, certainement. Il y a dû y avoir un conflit dans les relations. On verra tout à l'heure avec l'améthyste love. Mais peut-être aussi, c'est de remettre de l'ordre dans sa vie, pour son bien-être, ou alors en rapport avec la famille ici. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une naissance ou l'annonce d'une naissance. Il y a un désir ici pour la consultante, beaucoup d'espoir. Peut-être une occasion à saisir cette proposition. Parce que le fouet, c'est aussi le balai, mais le fouet, c'est aussi le geste rapide. Donc peut-être de saisir une opportunité qui se présente soudainement. C'est peut-être une proposition, peut-être qu'elle s'est déjà proposée. Euh, on peut nous parler aussi voilà, de direction, remettre de l'ordre dans son choix, dans sa direction. Et nous avons la chance et l'opportunité. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est évolutif positivement. C'est vraiment de prendre, mais n'oubliez pas la discrétion, hein. Attention, voilà. Donc ici, ça peut être la manipulation, ça peut être aussi la malveillance ou alors la tromperie. La tromperie, mais pas dans le sens forcément adultère, mais plutôt dans attention aux personnes qui portent des masques qui ne sont pas sincères, enfin, réellement sincères. Donc ici, faites attention à qui vous parlez, à qui vous vous exprimez. N'oubliez pas la discrétion. Si vous avez un projet ou si vous avez des intentions positives pour vous dans votre vie, que vous êtes sur le point de réaliser vos rêves, euh, n'exprimez pas ni vos idées de projet ou voilà, pour le moment, gardez pour vous votre jardin secret. En tout cas, vous avez la chance et l'opportunité au domaine professionnel. Donc, l'impact sur le domaine professionnel est positif. Il peut y avoir des propositions intéressantes que vous souhaitez, que vous désirez, peut-être même que vous avez demandé. Peut-être que vous avez demandé une augmentation. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est demander un changement de poste. Peut-être aussi d'avoir fait une demande pour un autre emploi. Peut-être aussi de nouvelles rencontres avec un nouveau collègue, une nouvelle entente avec une personne que vous venez de rencontrer. Il y a peut-être une collaboration naissante. Vous voyez, donc ici, peut-être un nouvel emploi et puis une nouvelle rencontre intéressante. Et on voit hein, il y a ici au niveau des émotions vraiment de la joie, l'ambiance chaleureuse. Donc il peut y avoir une ambiance chaleureuse euh, dans le travail, peut-être une forme de reconnaissance, peut-être un départ à la retraite pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être aussi vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne. Est-ce de confiance? Ça, c'est le renard, hein, c'est pas le chien. Donc ici, peut-être que vous allez échanger sur vos difficultés, peut-être. Vous avez peut-être des soucis, besoin d'en parler. Vous allez boire un verre avec quelqu'un
pour en discuter, pour être réconforté aussi, pour vous apporter ce que vous attendez quelque part, ce guide, pour être guidé sur le choix. Mais attention, discrétion. C'est ça qui est discrétion et l'affection. Donc il se peut que pour certains, il faut pas tout dire et pas à n'importe qui. On va aller voir le relationnel. On va garder ça là. Guidance générale du mercredi 4 décembre 2024. Nous avons le choix, prendre une décision avec son âme, se faire ghoster. Donc, vous voyez, donc ça, je pense que c'est ça. Hein. Il y a eu de la distance, ou il y a eu de l'ignorance. Le nouveau projet, la naissance, on retrouve la cigogne. Hein. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. La lune qui nous parle aussi de choses secrètes, mystérieuses. Donc ici, discrétion, voyez. On a ici le traumatisme d'abandon. Donc ici, il y a un choix, être à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses désirs, de ses émotions, de prendre conscience aussi. Nous avons l'engagement, l'union, le couple. Hein, donc ici, on revient sur le 2 de coupe. La réconciliation. Est-ce que votre projet, c'est de vouloir vous réconcilier, peut-être de s'engager ensemble après une longue période d'absence ou d'ignorance? Peut-être ici, en tout cas, ici, vous êtes l'âme sœur. Pour moi, l'âme sœur, c'est avec vous-même. J'ai du mal à... La personne parfaite et idéale existe-t-elle? Ici, se faire gosser. Donc, je pense que vous avez été ignoré, ou alors vous avez ignoré une situation, ou alors peut-être que vous avez été oublié dans un engagement. C'est comme si que vous avez été laissé de côté. C'est comme si que votre parole n'avait pas de valeur. Et ici, vous prenez conscience de ça. Donc, je pense que vous réfléchissez, vous prenez, vous êtes en connexion avec vous-même et vous, par rapport à ce traumatisme d'abandon, je pense que, voilà, vous prenez le temps ici où vous cherchez une issue pour apporter un changement. Voilà, donc ici, d'aller vers une réconciliation, peut-être avec vous-même. C'est peut-être vous qui avez fauté et nous avons le happy end, le bonheur. Donc ici, voilà, c'est d'être à l'écoute de ses besoins personnels, vraiment d'être en fusion aussi. Alors, pour d'autres, ça, c'est l'idée de retrouver une personne avec qui il y a eu voilà, une personne avec qui il y a eu de l'ignorance ou de la distance, peut-être aussi une longue absence, je vois ici dans un partenariat, dans une union, dans un engagement, quel qu'il soit, hein, c'est vraiment ou alors ça a été une prise, une décision qui était volontaire de s'éloigner de vous, d'ignorer une situation, peut-être de pas révéler, de pas. Je pense que ça a été difficile ici, ce traumatisme d'abandon. C'est pas le fait de se voiler la face, mais plutôt, comment expliquer ça? Au lieu d'aller à l'affrontement, vous avez préféré vous effacer parce que le traumatisme d'abandon a été très dur. Et là, vous commencez à prendre la décision qu'il faut que cela change. Alors, c'est ou d'aller vers une réconciliation pour
quelque chose de meilleur ou pas de reprendre à zéro. Ce qui est fait, mais tout simplement d'aller de l'avant. En acceptant que la situation s'est passée, en acceptant que chacun avait ses fautes, mais d'aller malgré tout pour le bien de chacun, pour que, voilà, pour retrouver une ambiance chaleureuse, pour retrouver le bonheur, la joie et l'harmonie. Ici, c'est d'aller vers une réconciliation pour, voilà, de prendre une prise de hauteur, euh, de grandir, d'évoluer, c'est vraiment une prise de conscience cette prise de hauteur, c'est vraiment pour se libérer, voilà, de prendre son envol, euh, d'aller vers autre chose, tout simplement. Que ce soit ensemble ou séparément, mais que ce soit fait une bonne fois pour toutes. Peut-être besoin de se réconcilier avec soi-même ou avec l'autre. C'est avec ou sans. Mais c'est vraiment ici une prise de décision pour avancer. Vous avez la sensation peut-être de tourner en rond ou peut-être d'être toujours ou d'être toujours dans l'attente de retour. Voyez, donc je pense ici qu'il y a une prise de conscience dans le sens où vous avez besoin d'avancer. Vous ne pouvez plus rester comme ça à stagner ou à vous faire ignorer. C'est ou l'accepter ou faire en sorte que les choses s'arrangent et d'aller de l'avant. Et nous avons ici l'éloignement. Liaison secrète, relations et pensées cachées, l'amitié sincère, la loyauté, deviens maître de ta vie. Et nous avons l'autorité, le papa et la sécurité. C'est un petit peu la carte de l'ours. Donc ici, on reprend le pouvoir, une forme de pouvoir, voilà, on prend de la hauteur, justement, on devient maître de sa vie. On est honnête et sincère avec soi-même et aussi dans les relations. Que ce soit, c'est vraiment de faire carte sur table. Et de prendre de la distance ou avec la situation ou dans la relation. Fuir l'autorité. Peut-être vouloir fuir ses responsabilités. Peut-être que vous avez fui vos responsabilités et ici vous avez besoin de vous réconcilier, peut-être de demander pardon. C'est pas une honte, c'est aussi une libération. Demander pardon, c'est pour se libérer. Se réconcilier, c'est aussi se libérer. Mais ce sera une réelle libération uniquement si les mots sont posés. Il faut que les choses soient claires. Voilà, il faut être honnête et sincère et loyal, c'est-à-dire d'exprimer, d'écouter le point de vue de chacun et mettre carte sur table. Et ensuite, vous pourrez ici, je pense, aller vers quelque chose de plus positif ou de prendre cette décision ou cette issue. Et c'est pour ça ici qu'il faut vraiment être à l'écoute de son intuition. Qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce que vos sentiments vous disent? Peut-être que c'est un manque de confiance dans un engagement. C'est comme si que l'un ou l'autre a fait faux bond à l'autre. Voyez? Donc, je pense que c'est ça qui a pu créer un froid, une instabilité dans une relation. Donc ici, pour se refaire confiance, il va falloir avancer pas à pas. Donc la discrétion, c'est que pour le moment, ce n'est pas parce que vous vous reparlez ou que vous réglez la situation que il faut redéballer tout et n'importe quoi. Eh bien, c'est terminé. On prend le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour la guidance générale du mercredi 4 décembre. Nous avons le sacrifice, la nouveauté et l'intimité. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Ici, nous avons la nouveauté.
Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux. Et ici, nous avons l'intimité, d'où la discrétion. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas se sentir piégé si un ou une partenaire vous propose une excellente nouvelle, une expérience nouvelle qui lui plaît. Parle-en avec lui ou avec elle si vous vous sentez, parle-en, si tu te sens gêné. Donc voilà, si par exemple, voilà, c'est peut-être ça, s'il y a une forme d'hésitation, donc exprimer tout simplement si on vous force à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Ou qu'on aimeriez que vous fassiez quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Et ici, nous avons le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors fonce. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mercredi. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.